Alors, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus passer notre temps à dire au pouvoir public « Donnez-nous de l'argent pour faire de la recherche et on vous répondra dans 10 ans ». Ça, c'est trop tard, c'est foutu. Il y a de moins en moins d'argent en plus. Donc, il faut faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que... Et puis, moi, je vois des jeunes chercheurs qui sont brillants. Ils ont fait leur doc en France, leur postdoc aux États-Unis. Ils se disent, on sait beaucoup de choses, mais surtout, on ne répond pas aux questions du public parce qu'on n'a pas les éléments. Eh bien non, c'est les vieux comme nous qui doivent leur dire, il faut qu'on commence à répondre. Je vous suis tout à fait, madame. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des éléments, on a des morceaux de connaissances qu'on met bout à bout pour travailler beaucoup mieux. Ce qu'il faut, c'est organiser l'effort en commun et surtout, ce qu'on n'avait jamais fait en France, c'est mettre en même temps des chercheurs des sciences dites dures, des mathématiciens appliqués, des physiciens, des chimistes, on va le voir, des biologistes et des écologues avec des sociologues, des anthropologues, des économistes et même des philosophes. Et ça, on l'a très mal fait en France par rapport à d'autres régions du monde. Parce que les réponses aux questions qu'on a devant nous sont très transversales. Mais on a beaucoup d'éléments en fait, pour répondre à beaucoup de ces questions-là. On avance petit à petit, bien sûr. Et surtout, il faut que les chercheurs publics acceptent de prendre aussi en considération des choses qu'on ne prend pas si facilement que ça, parce que ce n'est pas facile. Vous l'avez dit. Et encore, le biologique est beaucoup plus complexe que le climat. Hein. C'est beaucoup plus difficile à comprendre. Josette Garnier, vous êtes géologue, vous êtes écologue, pardon, et vous travaillez avec des mathématiciens. Oui, avec des modélisateurs, avec des sociologues aussi, avec des économistes, avec des historiens. Donc on a essayé effectivement d'avoir des recherches interdisciplinaires, notamment dans le cadre de ce programme si vieux là, de la Seine depuis 26 ans. Donc on a eu beaucoup d'interdisciplinarité. Ceci dit, je crois que ce qu'on a dit l'un et l'autre n'était pas ne s'opposait pas. Hein. Je crois que les chercheurs ont beaucoup travaillé sur le changement climatique. On a appris énormément de choses, mais à des échelles globales, on sait beaucoup de choses. À des échelles régionales, c'est beaucoup plus difficile, hein, parce que on a des données assez précises et les modèles sont parfois difficiles les résultats sont difficiles à caler avec vraiment des observations. Quoi, hein. La machine climat est très complexe. Voilà. Vous-même, vous avez expliqué tout à l'heure que des glaciers fondent, mais qu'au Chili, ils grossissent. Certains. Voilà. Ce qui veut dire que les effets locaux sont très importants. La biodiversité est d'abord une question locale. On la voit chez nous quand on est là. On ne s'occupe pas de la planète. Après, on peut extrapoler à des modèles qui soient généraux. Et le global influe sur le local, mais le local aussi sur le global. On parle de glocal aujourd'hui, justement. Et tout à l'heure, je regardais avec bonheur les échanges que montrait Josette tout à l'heure. Il faut bien voir aujourd'hui que la région du monde qui perd le plus, non pas en espèces, mais en nombre d'individus dans les populations animales, c'est l'Argentine. Et ce n'est pas par hasard que c'est là qu'on fait ces soja transgéniques qu'on évoquait tout à l'heure. En 40 ans, l'Argentine a perdu 69% du nombre de ces individus des populations animales. C'est 52% en moyenne sur la planète, en 40 ans. Et pourquoi ? Pour nourrir les cochons. On a détruit la diversité locale, les sols, on a tout détruit. Pour faire justement ces cultures extrêmement intensives, monospécifiques, sur des énormes surfaces, très mécanisées et complètement infestées de ces produits redoutables qui nous entourent. Et en fait, tout à l'heure, je parlais des maladies nouvelles en France, une grande partie sont liées à ces questions de pollution.